les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors tout de suite, allons voir le tableau récapitulatif des valeurs. Notre progression aujourd'hui est de plus 0,50% tout juste, avec une variation de plus 5 567 euros. Au moment où je vous parle, il est 13h59 exactement. Notre portefeuille, eh bien, il se porte bien puisque depuis le début de l'année, nous gagnons 6,99% avec 77 695 euros d'engrangés depuis le début de l'année. Donc, sur ce portefeuille PowerTrade, nous avons pas mal bougé ces derniers temps et on a acheté surtout pas mal de mines d'or. Rappelez-vous, c'est aussi une raison de la progression de notre portefeuille alors que les valeurs pétrolières se reprennent elles aussi. Nous avons acheté du Toyota aujourd'hui, donc cette nuit en fait on a acheté du Toyota et puis nous avons vendu tout simplement nos Dassault Systèmes. Regardez à quel prix nous avons vendu nos Dassault Systèmes, ça a été fait en deux fois. 373 titres ici et 67 titres ici qui ont été exécutés à 37,89 € pour la totalité de ces titres. Sur un autre compte titre PEA, nous avons aussi vendu 210 autres Dassault Systèmes qui ont été exécutés, elles, à 37,90 €, 1 centime de plus. Dassault Aviation, 10 titres ont été vendus, qui ont été exécutés à 216 €. Allons voir sur mon CTO, nous avions acheté du Toyota. Voyons voir à quel prix nous avons acheté nos Toyota. Eh bien, vous voyez que nous avons acheté 200 Toyota à 2958 yens. Voilà, une petite ligne supplémentaire sur le marché japonais. Allons voir la performance de ce compte. J'aime bien, moi, Saxo. Vous savez qu'il y a des liens en description. Si vous souhaitez ouvrir un compte, le mieux c'est de passer PowerTrader Premium. Vous voyez que là, depuis janvier, nous gagnons 4,29% sur ce compte. Et donc, globalement, vous voyez que par rapport, par exemple, au S&P 500, qui lui fait donc 2,94%, eh bien nous faisons 4,29% de rendement. Voilà, moi j'aime bien regarder depuis l'ouverture du compte, depuis le 19 juin qu'on a ouvert ce compte, vous voyez qu'on a un compte qui booste bien. Voilà, on avait ouvert avec 3500 € au début, puis petit à petit, on a mis un peu d'argent et puis voilà, on a gagné pas mal aussi sur ce compte. Alors, sur ce compte, on peut aussi se benchmarker, pas seulement sur le S&P 500, on peut aussi, par exemple, se benchmarker sur le CAC 40. Et vous voyez que là, sur le CAC 40, lui, eh bien, il fait 4%, alors que nous faisons 18,30%. On fait mieux aussi que beaucoup mieux d'ailleurs que le CAC 40. Donc, on voit d'ailleurs que notre graphique, l'évolution de notre portefeuille, eh bien, il booste bien. D'autant que, hier, on a quand même bien ramassé, puisque les mines d'or ont explosé. Donc, voilà, on n'a plus beaucoup de liquidités. Il va falloir peut-être que je fasse un petit transfert sur ce compte encore. Alors, on avait acheté aussi du Mersenne et Hug Autoliner. Parce que je crois que dans les dernières vidéos, je ne vous avais pas montré à quel prix j'avais acheté Mersenne. Les 225 titres avaient été exécutés à 21 €. Et donc sur un autre compte titre, nos Hug Autoliner pour une quantité de 650 titres, ils ont été achetés à 107,30 NOK. Donc allons sur Morning et vous voyez que moi ce que je regarde toujours sur Morning, c'est quelle est donc la distance parcourue pour atteindre notre objectif de 120 000 € de dividendes par an, soit 10 000 € par mois. Et là vous voyez qu'on est que seulement à 69 723 €, ce qui représente 58,10% de l'objectif. Donc nous avons fait plus de la moitié les amis et on va essayer d'arriver assez vite à plus de 60%. Moi, je suis un homme pressé, les amis. Et puis après, quand l'objectif sera atteint, on se refixera très certainement un autre objectif toujours plus haut. Alors,
Concernant les carnets d'ordre, on a vu tout ça. Allons voir sur Binance, il reste un petit peu d'argent à transférer, donc eh bien 1768,13 € ont donc été transférés avec succès. Vous voyez que on nous retire 1 €, il y a 1 € de frais sur le transfert, et bien cet argent que vous voyez ici, 1768 €, et bien ça a été donc évidemment ajouté au compte espèces, ainsi que toutes les valeurs qu'on a vendues, dont je vous ai parlé. Et puis voilà, maintenant on a du Toyota en plus de nos SoftBank et Fanuc, ainsi que nous avons quoi comme valeur japonaise, Mitsui, les amis. Et on a aussi une deuxième action SoftBank qui est dans la téléphonie. Et donc on est un peu plus investi là actuellement au Japon. Allons voir à présent les graphiques. Et en termes de graphiques, regardons Collective Mining, les amis, la mine dont je vous parle depuis pas mal de temps. Vous voyez que nous avons cassé l'ATH ici, et elle continue de monter, les amis. On a recassé cette ATH ici aussi. Donc on fait cassure d'ATH sur cassure d'ATH. C'est c'est de la cassure d'ATH en cascade, les amis. Il ne se passe pas 3-4 jours sans que nous cassions pas une ATH sur Collective Mining. Et c'est bien normal, car on vous en a parlé sur la chaîne, mais aussi on vous a parlé de cette valeur sur matière à profit. Donc c'est une chaîne qui est aussi animée par moi et mon ami et associé Gilles Lerat. Et vous voyez que, quand on vous parle de Collective Mining, vous voyez qu'elle est là en 2 fois. Pourquoi nous avons deux vidéos Collective Mining? Car une est en version originale, donc en anglais, j'oserais dire en canadien, parce qu'il y a un petit accent canadien dans cette vidéo. Et puis nous avons aussi donc la version française qui a été traduite par de l'IA. Alors l'IA, c'est super, mais par contre, pour traduire des petits débats comme ça, où des fois l'interlocuteur coupe la parole à l'autre, on a rencontrer des grosses difficultés pour traduire cette vidéo. C'est pourquoi nous avons mis un certain temps à bien publier ces 2 vidéos. Mais voilà, elles sont en ligne, les amis, allez les voir, c'est super intéressant. Franchement, c'est bullish sur Collective Mining. Nous avons, Gilles et moi, investi un petit billet dessus. Mais il n'y a pas que Collective Mining sur cette chaîne. Nous avions interviewé Rémi Bosque, par exemple, qui est un chercheur d'or. Nous avions interviewé Laurent Morel, qui est d'ailleurs en Colombie actuellement, notre correspondant, qui nous balance des petits messages, et c'est super sympa, les amis. Nous avons des informations là sur la Colombie en ce moment, et voilà, on en profite, on investit là, on a pas mal investi sur les valeurs minières. Et puis nous avions aussi interviewé Michel Cornis, un spécialiste des métaux précieux. Et puis le mois prochain, j'irai à Zurich, puisqu'il y a un colloque sur les mines d'or. Il y aura une centaine de sociétés minières qui seront donc à Zurich pour parler avec des investisseurs comme nous. Croyez, les amis, qu'on va vous faire des vidéos à ce sujet. Regardons Total Energy qui monte aujourd'hui. Total Energy monte de 0,87%. Là, vous voyez, cette petite configuration me plaît bien. On va se mettre en ouverture. Et vous voyez qu'en ouverture, on n'a toujours pas croisé. Mais je pense que lundi, si ça continue de monter, nous aurons un croisement sur Total Energy. En tout cas, vous voyez que la remontée là est très très belle. On a eu une super remontada là sur le graphique de Total Energy, mais néanmoins on n'a toujours pas cassé ce canal baissier. En tout cas, notre portefeuille, il reprend aussi des couleurs grâce à Total Energy et DNO à ça, les amis, qui recasse son ATH ici. Ça n'arrête pas sur cette valeur. Là, nous avons recassé encore ce trend jaune. Très très belle configuration sur DNO à ça, qui verse elle aussi un très très généreux dividende.
Toutes les pétrolières, les amis, sont dans le vert. Nous avons Esso qui gagne 0,89%. Voilà, on conservera toutes nos pétrolières dans leur ensemble. Pour l'instant, on a aussi Rubis qui monte encore. Donc vous voyez qu'on a cassé ce trend qui était très très important à casser. On a même cassé ses plus hauts ici. Donc c'est parti pour Rubis et Morel-Prom, même chose. On a eu une très très belle poussée de hausse là. On a un petit peu consolidé. Et puis voilà, aujourd'hui, elle monte de plus 0,57%. Alors, Dassault Systèmes, nous l'avons vendu, les amis. C'est pas qu'on ne croit plus en la valeur, mais très très beau mouvement. On avait des bénéfices à prendre. Eh bien, les amis, nous les avons pris. Il faut extraire de la performance. Il faut ramasser du cash pour pouvoir réinvestir ce cash, réallouer ce cash dans des investissements peut-être que l'on juge plus rentables. On va aller voir d'ailleurs le portefeuille PowerTrade sur powertrade.fr tout à l'heure. Alors là, Ecopetrol, c'était hier, car à cette heure-ci, 14h16, nous n'avons toujours pas ouvert, mais on voit qu'on va ouvrir la prévision, l'ouverture prévisionnelle du marché sur Ecopetrol. Eh bien, elle est à peu près au même niveau, elle est même exactement au même niveau où nous avions clôturé la veille, et donc très très belle configuration haussière sur Ecopetrol qu'on conservera bien sûr comme Petrobras qui elle monte de 1,73% hier à la clôture, et là aujourd'hui elle a l'air de continuer puisqu'en préouverture on ouvrirait à 14,19 $ selon les prévisions. Alibaba hier aussi n'était pas en reste. Nous avons une très très belle poussée sur Alibaba. Je vous refais pas le dessin, mais sur Alibaba, nous on est très bullish. Par contre, c'est sur la Chine, donc voilà, on est prudent. On a deux petites lignes, une sur le portefeuille débutant et une sur le portefeuille PowerTrade en position sur Alphabet. Hier, c'était plus 2,76%. Voilà, là, on attend de voir casser tous ces petits plus hauts là qu'il y a eu ici. En préouverture, Google, pareil, monte puisqu'elle ouvrirait à 203,46 en préouverture. Concernant Realty Income, on a une belle configuration là, même si la bougie est rouge. Nous avions plus 0,48% de hausse hier soir à la clôture. C'est un titre qui verse un dividende mensuel. On conserve, nous aussi, bien sûr. Et Realty Income, concernant Agnico Eagle Mines, je vous avais dit, on avait cassé ce trend ici. Pour ceux qui ne croient pas en l'analyse graphique, l'analyse technique, tant pis, ils n'auront pas acheté parce qu'ils pensaient que nous étions sur une ATH. Et voilà, les ATH, c'est fait pour être explosé, on l'a explosé. Et là, aujourd'hui, on n'a pas la préouverture encore sur Agnico Eagle Mines, mais une valeur qui avait gagné 5,19% là, donc hier jeudi. Voilà, je suis très très bullish sur les mines, comme vous le savez. Concernant Horizon, une valeur qu'on avait achetée à 0,69 centimes, vous voyez qu'on a cassé tout ça là, et donc nous sommes acheteurs de cette mine aussi qu'on conservera précieusement. Si vous achetez Verizon, on va se mettre en clôture. Si vous souhaitez acheter ce titre, vous avez vu qu'on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, qu'on a pété là ces points qui sont très très importants. Il y a eu des news, allez voir les news sur Horizon, travaillez un peu les amis, allez voir un petit peu ce qui se dit, voilà pourquoi on a acheté cette mine. Et donc si vous achetez cette mine, par contre, placez des ordres limite, car c'est pas une mine qui est hyper liquide. On peut passer marché aussi, mais on sait jamais. Pour se protéger, limitez vos ordres dans la mesure du possible. Quant à B2Gold, une valeur qu'on a en portefeuille, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on conserve précieusement B2Gold, comme d'ailleurs Barrick Gold qui montait de 4,21%. Là, hier soir, très très belle configuration sur Barrick Gold, car nous avons cassé ce petit canal haussier. Et là,
par le haut. On est toujours dans un grand canal baissier, mais vous voyez, comme les mines d'or, eh bien, on le vend en poupe. L'or, elle vend en poupe. Eh bien, les mines d'or suivent. Barrick Gold, qui est un peu lourde, eh bien, elle suit le mouvement. Quant à Aya Gold, hein, c'est la même chose. Nous sommes dans une configuration, je pense, de retournement sur Aya Gold. En tout cas, on conserve précieusement notre ligne Aya Gold comme toutes les minières. Et voilà, on lorgne certaines minières encore pour pouvoir continuer à investir dans ce secteur. ASML, là, nous avons peut-être pas un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, car nous sommes, comme vous pouvez le voir, à l'ouverture. Et vous voyez que l'importance de l'ouverture et de la clôture, eh bien, ça fait sens, les amis. Donc, voilà, on attendra peut-être pour faire feu sur ASML qu'il y ait croisement. En tout cas, la valeur gagne actuellement 2,43% au moment où je vous parle. Et Taiwan Semiconductor, hier, elle aussi, eh bien, était en hausse de 2,88%. Aujourd'hui, en pré-ouverture, elle ouvrirait à 209,66, encore attendu en hausse. Et Noram Drilling, un secteur aussi pétrolier, hein, c'est du forage, eh bien, pas belle la bougie, hein, pas belle, mais en hausse hein, quand même, néanmoins, de 0,73%. Coca-Cola, les amis, vous savez qu'on avait investi encore un peu plus sur Coca-Cola, eh bien, très très belle configuration sur Coca-Cola, hein. Je ne pense pas qu'on aille plus bas hein, que cette conso qu'on a eue ici, où on avait latéralisé. Nike montait aussi hier, hein, très très belle configuration sur Nike, et sur Fresh Nilo, hier on avait tellement monté que bien sûr, prise de bénéfice, hein, on ne peut pas toujours voir que des bougies vertes et des hausses à ne plus en finir, hein. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Quant à Tesla, elle végète, hein, je ne suis plus acheteur de Tesla. Dans les situations où on voit là une configuration où il faudrait vraiment casser ce trend jaune pour repasser à l'achat, voir la moyenne de jours, 12 jours aussi croisée à l'achat. Là, ce que je redoute, hein, c'est de voir ce trend bleu, eh bien, ce trend bleu, lui, est bien cassé à la vente, hein, et là, on serait dans une configuration très baissière. Donc sur Tesla, on a bien gagné. On va plutôt eh bien, s'arrêter là et puis attendre des points où on pourrait aller beaucoup plus haut. Mais pour l'instant, c'est une configuration un peu bâtarde. Alors concernant Pernod Ricard, là on a une conso hein, aujourd'hui, 0% de hausse ou de baisse. La moyenne de jours, 12 jours est toujours acheteuse, mais on restera très prudent hein, sur ce titre qui, à mon avis, n'ira pas plus bas hein, que ces 100, 102 dollars. Mais voilà, qui sait? En tout cas, on restera prudent. On va regarder Aura Mineral. Très très belle configuration sur Aura Mineral avec, on va se remettre en clôture, avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours encore, et nous avions aussi Kinross, très très beau mouvement sur Kinross. Voilà, on est très content d'être sur les pétrolières et sur les mines d'or car elles montent bien actuellement. Sur Nvidia, on en est sorti, mais vous voyez que on ne regrette pas car voilà, si on était resté, on est sorti sur les plus hauts, on n'aurait pas ramassé ce qu'on a ramassé comme pognon, et puis on n'aurait pas l'opportunité de pouvoir racheter Nvidia plus bas. Concernant Mersen, eh bien pareil, hein, Mersen, elle a cassé son canal baissier. Là, on repart de plus belle, hein, puisqu'on avait une petite conso, là, on va un peu zoomer un peu plus, on avait une conso là aujourd'hui, puisque hier, on avait non seulement fait un gap phénoménal, mais une très très belle bougie verte, plus de 14% de hausse. Et bien là, on reste dans le haut de la bougie verte, et puis vous voyez qu'il y avait là un long fil qui nous permet de penser que nous devons rester optimistes hein, puisque la direction est plutôt vers le nord. Concernant et donc les valeurs japonaises, hein, concernant Fujifilm hein, qu'on avait acheté récemment, très belle configuration sur Fujifilm. Concernant Fanuc, eh bien là c'est moins beau, mais on est quand même en hausse à la clôture
de plus 0,41%. On avait Mitsui qui perd 0,10%. Là, on a une belle configuration, hein. J'ai l'impression, moi, que ce titre devrait partir tôt ou tard. Et puis, eh bien, SoftBank, eh bien, vous voyez qu'on avait beaucoup monté. Puis là, on a l'impression de voir un pullback, hein, en train de se former. En tout cas, plus 1,20% à la clôture de New York aujourd'hui. Et donc, c'est une valeur qu'on conservera car il se passe des choses, les amis, dans l'intelligence artificielle et dans la tech. Et nous, eh bien, le Japon, eh bien, on se réintéresse à lui car le yen a commencé à changer de direction. C'est un frémissement, les amis. Ce n'est qu'un frémissement, mais en tout cas, nous en profitons pour faire quelques lignes comme SoftBank Téléphonie Internet, qui, elle, est une autre SoftBank, hein, qui verse un gros dividende. Les amis, c'est une belle valeur. Eh bien, cette valeur baissait un peu de 0,25% à la clôture, mais vous voyez bien qu'on a une conso haussière, hein. Ça devrait continuer, les amis. Concernant le site powertrade.fr, les amis, eh bien, c'est un site qui existe déjà depuis pas mal de temps, qui vous permet d'aller lire des articles. On vous écrit pas mal d'articles. Ce week-end, je vais vous écrire un article, les amis, car ça fait déjà trop longtemps que je n'ai pas publié. La rubrique Apprendre vous permettra d'aller eh bien, apprendre l'analyse technique, l'analyse graphique. Tout ça, c'est gratuit, hein, les amis. Allez cliquer sur les vidéos et puis il y a pléthore de vidéos qui vont vous permettre de vous élever en performance. Sur l'onglet portefeuille, vous avez tous nos portefeuilles qui sont à jour là au jour d'aujourd'hui. Vous pouvez voir les plus-values 2024, notamment avec nos 127 785 € de gagnés. Comme toujours, vous cliquez, hein, sur la vidéo d'achat, vous êtes redirigé sur la vidéo sur laquelle j'expliquais pourquoi j'achetais, sur la vidéo sur laquelle on vendait, même chose. Vous êtes redirigé sur la vidéo qui parlait de la vente et pourquoi je vendais, la date d'achat, la date de vente, combien on a gagné sur ce trade, combien on a gagné en pourcentage. Tout est noté, les amis, depuis le début de l'année 2024. Hein, il y a plein de petits carrés là où vous pouvez aller voir tous nos achats et nos ventes qui ont fait que nous avions totalisé 127 785 € de gains, hein, d'extraction de performance sur l'année 2024. Mais en 2025, hein, puisque nous sommes déjà en 2025, et bien là actuellement c'est 25 673 € qui ont été engrangés depuis le début de l'année. Donc voilà, même pas un mois complet, on a fait un peu plus de 25 673 € de plus-value, hein, d'extraction de performance. Le gros de nos performances ont été tirés par Tesla, hein, puisqu'on a fait plus de 9 000 € sur Tesla, GTT aussi, un peu d'argent sur Airbus, et puis là, dernièrement, aujourd'hui, hein, Dassault Systèmes et Dassault Aviation. Vous voyez que sur Dassault Systèmes, hein, on a fait globalement 1548,80 € et 741 € même. Donc, vous voyez qu'on a fait plus de 2000 €, hein, sur Dassault Systèmes, et puis on a fait 78 € sur Dassault Aviation. C'était une petite ligne couteau dans la plaie. Nous aurions aimé racheter Dassault Aviation un peu plus bas. On n'a jamais vu vraiment les plus bas qu'on aurait aimé voir. Et donc, du coup, hein, eh bien, on se déleste des deux Dassault de façon à faire du cash, les amis. Hein. Vous savez qu'on a besoin de cash pour racheter, réallouer cet argent. On a un espace premium, les amis, l'espace premium. Si vous n'avez pas encore de compte, eh bien, créez-le en cliquant sur « Je n'ai pas encore de compte ». À partir de là, eh bien, vous pourrez mettre votre email, votre mot de passe. Cette application, ensuite, elle vous donnera accès à la plateforme. Hein. C'est donc une application disponible sur téléphone portable, hein, sur donc tablette et PC. Mac aussi, hein, bien sûr. Donc, vous pouvez noter, hein, si vous souhaitez, par exemple, on va noter par exemple Taiwan Semiconductor, on va chercher Taiwan Semiconductor, voilà, eh bien, vous avez une note, vous voyez que là, Taiwan Semiconductor, qui est une
très belle valeur, eh bien vous avez seulement une note de 10,12, car notre note, vous voyez, elle tient compte du fondamental et de l'analyse graphique. Et là actuellement, eh bien le fondamental est toujours très très bon, mais l'analyse graphique moins bon, et donc sa note a été abaissée très fortement, car eh bien évidemment l'analyse graphique actuellement sur Taiwan Semiconductor n'est pas au top. Donc vous avez la possibilité d'avoir une petite rubrique Mes listes, de créer vos listes, et puis un onglet Les pépites, que je ne vais pas vous montrer, mais vous avez dans cet onglet toutes les meilleures notes, car toutes les meilleures notes, toutes les notes qui sont au-dessus de 14, eh bien elles vous sont montrées, et ça vous donne des idées d'investissement, les amis. Donc voilà notre application. Nous écrivons aussi des articles très intéressants. Allez les lire, surtout si vous souhaitez passer premium, vous aurez beaucoup plus d'informations sur ce site que sur powertrade.fr, sur lequel on vous en donne déjà beaucoup. Donc pour passer premium, eh bien il suffit de retourner sur le site powertrade.fr, d'aller sur l'onglet abonnement, vous cliquez sur l'onglet abonnement, tout est expliqué, vous avez ici les principales choses intéressantes sur PowerTrade Premium. C'est un accès au Discord, c'est une mini salle de marché, ça vous permet de converser avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Il y a des gens qui ont déjà beaucoup d'expérience, d'autres un peu moins, et puis il y a aussi des débutants, donc tout le monde se retrouve là, et c'est très sympathique de partager nos expériences. Vous avez un système de notation qu'on vient de voir tout à l'heure, mais vous avez aussi les points algorithmiques que mon ami Enrico calcule quotidiennement, et vous avez donc le sens du marché. C'est très important d'investir dans le sens du marché, et comme je le dis souvent, de ne pas pisser contre le vent. On vous balance des fois des petites infos confidentielles aussi sur ce Discord. Un t-shirt PowerTrade vous est aussi envoyé, frais de port offert. Et c'est un cadeau qu'on vous fait, qu'on tient à vous faire là pour tous les premiers qui nous ont rejoints. Nous sommes déjà 274 Power Trader Premium déjà depuis le mois de juin. Ça fait pratiquement une personne par jour qui nous rejoint tous les jours. Nous avons une inscription en moyenne, c'est vraiment cool les amis. Je vous ai montré tout à l'heure mes achats de Toyota Motors sur donc Saxo Bank. C'est vraiment une plateforme professionnelle super sympa. Donc moi franchement je suis content d'être passé chez Saxo, et voilà, moi plutôt que de vous faire des parrainages et puis de vous prendre du pognon les amis, eh bien moi je préfère que vous passiez premium, et puis nous on a une liste, une jolie liste d'attente pour que les parrainages en cascade puissent se faire. On a rarement plus de 2 personnes en attente, ça va assez vite pour passer, donc pour pouvoir parrainer quelqu'un, et puis d'autant que vous avez une prime de bienvenue de 500 € de courtage offert. Donc la prime de parrainage, autant l'avoir un peu plus tard pour pas cumuler 1000 € d'un coup, puisqu'elle est valable 3 mois. Et puis là, actuellement, on en est déjà au 2e tour, c'est-à-dire que beaucoup de Power Trader Premium ont déjà parrainé 2 fois. C'est-à-dire qu'ils ont gagné 500 €, plus 500 €, plus la prime de parrainage, autant dire 1500 €, ce qui représente bien 10 fois plus que les 150 € de votre cotisation annuelle, les amis. Et puis, pour tout ce qu'on vous donne, tout ce qu'on vous construit, franchement, 150 €, c'est vraiment pas grand-chose, surtout que notre application va encore bientôt évoluer. On va vous mettre des graphiques et plein de choses, donc je vous en dis pas plus, c'est la surprise. Pour nous rejoindre, c'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton nous rejoindre qui est là, et puis de faire chauffer la carte bleue, et puis à partir de là, tout simplement,
eh bien, vous aurez un mail qui vous donnera les indicatifs pour pouvoir accéder au Discord. Et puis, dès que vous serez sur le Discord, eh bien, notre ami Christophe vous détectera et vous mettra bien sûr premium sur l'application. Voilà, on a un petit process, les amis, qui sera en plus bientôt, très bientôt, je l'espère, automatisé. C'est-à-dire que très prochainement, quand vous nous rejoignerez, vous aurez un accès direct à tout ça. Sinon, une petite soirée communautaire aura lieu donc le jeudi 6 février 2025. Et cette soirée communautaire, elle sera donc ouverte à tous les power traders premium sur Discord. Notez bien cette date. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter un excellent week-end et à bientôt.